Bonjour à toi, c'est Géraldine Granier. Donc, avant toute chose, j'espère que tu passes une bonne journée. C'est vraiment important. Je suis contente de te retrouver. En fait, j'ai fait donc la série de 10 vidéos sur qu'est-ce que c'est qu'un cerveau 10. Qui sont ces personnes qui ont un cerveau 10, D-Y-S. Et donc, je fais cette 11e vidéo en conclusion. Si tu as suivi toute la série, eh bien, tu découvres des personnes qui sont différentes de toi, ou peut-être qui sont comme toi, si tu t'es retrouvé en tant que personne faisant partie en fait de cette grande famille des cerveaux 10. Je te rappelle donc c'est 20% de la population, une personne sur 5. Donc c'est forcé que tu en connaisses. Alors, ce qui est important à se rappeler, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas un problème de la personne. C'est pas un problème personnel. C'est vraiment des gens qui ont une autre façon de voir, de concevoir, de vivre en fait. Donc euh, c'est vraiment une autre famille, la famille des 10. Donc ça, c'est la première chose, parce que ça libère en fait les personnes. Quand tu te sens différent des autres, tu crois que tu as un problème personnel. En tout cas, ça a été mon cas. Et c'est ce qui a fait que vers 25 ans, l'âge de 25 ans, eh bien, j'ai voulu régler tous les problèmes que j'avais. Je suis partie faire un grand voyage dans le développement personnel. À l'époque, il fallait faire des kilomètres, c'était assez rare de trouver des stages, des séminaires, etc. C'était dans les années, je ne sais plus, peut-être les années 80 ou 90 peut-être. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai fait beaucoup de choses. Bien sûr, ça commençait à me libérer. Bien sûr que j'allais de mieux en mieux. Mais franchement, ce qui m'a libéré, ce qui m'a sauvé la vie, ce qui m'a fait prendre un raccourci vraiment très important, c'est quand j'ai découvert que je faisais partie d'une famille qui s'appelle la famille des cerveaux 10 et on est différents. On est différents, c'est tout. Donc, c'est normal d'avoir des réactions différentes, c'est normal de parler différemment, c'est pas normal d'avoir des projets qui sont différents des autres, etc., etc. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas un problème personnel. 20%, 20 personnes sur 100. La deuxième chose, pour cette vidéo de conclusion, c'est, mais alors qui sont ces personnes? Où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, tu sais quoi? Elles sont toutes autour de toi. Peut-être que c'est la personne que tu vois dans le miroir le matin. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. Donc, dans l'entreprise, c'est qui? C'est peut-être la secrétaire, c'est peut-être la personne dans le bureau d'à côté, c'est peut-être ton cadre supérieur, ou c'est peut-être le dirigeant de la société, c'est peut-être toi. Alors, ce qui est important, c'est euh, comment elles vivent ces personnes. Eh bien, tu l'as compris, elles ont un problème un challenge au niveau de l'espace, au niveau du temporo-spatial. Donc, elles peuvent arriver régulièrement en retard. Elles peuvent être tellement à cheval sur l'horaire. Elles peuvent arriver une demi-heure avant pour être pile, pour être vraiment à l'heure. Ce sont ces personnes qui ne vont pas poser leurs questions par peur du regard des autres, en se disant « et si ma question est nulle, etc., qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Donc, ils ne vont pas poser cette question. C'est des personnes qui, ça va très vite par exemple dans leur tête. Je suis sûre que tu en connais, des gens qui ont tellement d'idées, qui ont du mal à rester focus sur une idée. Donc, ça s'éparpille. Et quand on s'éparpille, qu'on n'est pas focus, on a du mal en fait à traiter tout ce que l'on doit traiter. Ce sont ces personnes qui ont beaucoup d'énergie physique et donc qui vont passer, ça peut être franchement des directeurs de structures qui vont passer de bureau en bureau parce qu'ils veulent traiter tous les problèmes. La difficulté de ça, c'est qu'au bout d'un moment, ces gens-là vont épuiser leurs équipes.
Ils sont toujours en train de changer les choses pour améliorer, 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 mais les autres ne peuvent pas suivre. Donc, ça peut poser des problèmes. Ce sont des personnes qui peuvent être ailleurs, dans la lune. La personne, tu arrives le matin et puis elle t'accueille, elle te dit bonjour, il y a d'autres matins, on dirait qu'elle n'est pas là. Eh bien oui, elle est dans un autre monde, elle est dans son monde. Voilà. Elle a besoin de ça pour se ressourcer. Bref, c'est important de les repérer. Et puis, il y a ceux, par exemple, qui ne vont pas envoyer les mails. Pas parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils ont un challenge avec l'écriture. C'est mon cas. Donc, pourquoi crois-tu que je fais des vidéos? Je pourrais écrire des articles, ça va venir. Mais parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et juste pour terminer, je pourrais parler bien plus, mais je voudrais quand même faire une vidéo de conclusion pas trop longue. Il y a ces personnes qui ont des réactions qui peuvent paraître démesurées pour la majorité des gens. Parce que leur sensibilité est exacerbée. Ok? Donc, leur malaise, leur mal-être ne leur permet pas de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, pourquoi c'est important de les repérer? Pourquoi c'est important de savoir, vraiment de les repérer? Eh bien parce que ça peut éviter des burn-out à répétition, des dépressions, des arrêts maladie, des longues maladies. J'ai accueilli, pas accueilli, enfin je l'ai accueilli, mais j'ai accompagné une cadre qui était en longue maladie depuis 3 ans. Elle était recluse chez elle, elle ne faisait plus rien. Et au bout de 3 semaines, allez, on va être large, un petit mois d'accompagnement, elle est sortie. Elle a été se faire un petit voyage à Rome. Ça a été le début de son retour à la vie. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Je pense qu'avec la série des 10 vidéos, tu as vraiment matière pour repérer, pour te poser des questions. Franchement, si tu as des doutes, si tu as des commentaires, des questions, je répondrai à toutes ces questions. Ce sont des gens qui peuvent vraiment être en souffrance, mais ils ne le disent pas. Pire, ils ont souvent le sourire et ils vont dire « oui, ça va ». C'est ceux qui pètent les plombs du jour au lendemain. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent donner. Et quand ils ne peuvent plus, ils s'écroulent. Ils ne peuvent pas le prévoir eux-mêmes. Ils ne le ressentent pas. Voilà. Donc, je t'offre cette série de 10 vidéos plus cette conclusion. Et le but, c'est de permettre de repérer ces personnes, 20% pour eux déjà, et pour les organisations, les entreprises, les structures, parce que 20% de leur effectif, je pense que c'est très important. En plus, pour terminer, je te rappelle que lorsque ces personnes sont à l'équilibre, eh bien, elles peuvent tellement apporter à l'entreprise, aux organisations, parce qu'elles ont un petit truc supplémentaire, un petit supplément d'âme, un petit supplément d'énergie physique, un petit supplément de stratégie, etc. Voilà. Je te dis à bientôt. Donc pas en vidéo, c'est la dernière, celle-ci en tout cas pour l'instant. Et n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à m'interroger, n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu veux aller un peu plus loin. À très bientôt.